Bienvenue à toutes et à tous au commencement de cette aventure de jeu de rôle dans l'univers de Warhammer Fantasy. À l'heure où j'enregistre cette introduction, cette campagne n'est toujours pas terminée, elle vient de fêter ses 4 ans d'existence et on approche les 90 sessions de jeu. Avant de vous présenter les personnages et de vous faire un bref résumé des premières sessions d'échauffement, je reviens en quelques mots sur le commencement de cette aventure. A l'origine, la campagne actuelle ne devait être qu'un court scénario d'initiation au jeu de rôle pour plusieurs joueuses novices ou n'ayant jamais joué à Warhammer V2. Mais après les premières sessions de jeu, nous avons pris goût à l'aventure et continué à jouer. D'un petit scénario d'introduction à l'univers de Warhammer et au jeu de rôle, nous sommes donc passés à une campagne de grande ampleur basée sur une aventure officielle nommée Terreur à Talabai. Il s'agit d'une libre adaptation, car si l'intrigue principale est en effet issue du livre officiel, je l'ai largement modifiée. Voici pour la jeunesse de cette campagne et de ces podcasts. Concernant les personnages initiaux, nous en suivrons 4. Carlotte, jouée par Boucanstock, une fille de ferme de l'Ostermark, partie à la recherche de ses origines après avoir appris qu'elle avait été adoptée et avait en réalité du sang noble. Anna, jouée par Mladoria, une halfling du Mout, forcée de quitter sa contrée natale pour échapper aux soupçons qui planaient sur les activités de sa mère. Talana, jouée par Tatua, une elfe originaire de Marienbourg, forcée de fuir les siens suite à un sinistre drame familial. Et enfin Urgrim, joué par Goupil, un nain des montagnes noires, mercenaire en rupture de ban, à la recherche d'aventure et de profit. Plus tard dans l'aventure, vous verrez que d'autres joueurs nous rejoindront. L'histoire commence lorsque Talana, Carlotte et Urgrim se rencontrent à Talagad, le port de Talabaim, la capitale de la province du Talabekland, dans l'Empire. Partis à pied vers le sud en compagnie d'une jeune magicienne prénommée Silu, initialement jouée par Luria, ils ont rapidement été pris à partie par une bande de peaux vertes qui avait élu domicile dans les contreforts de la montagne et s'en prenait aux rares voyageurs de passage. Après leur victoire sur les gobelins et leur chef orc, nos aventuriers ont pu délivrer Anna, prisonnière des peaux vertes. La jeune halfling montra sa reconnaissance en informant ses sauveurs que les orques avaient volé un coffret à un autre voyageur, coffret apparemment d'une grande valeur mais dont la clé avait été emportée par un orc dans les profondeurs de la grotte. En suivant la piste de la clé, les 5 compères sont tombés sur la tanière d'une araignée géante avec laquelle ils ont eu maille à partir. Finalement, après un rude combat, la clé fut retrouvée et le coffre put être ouvert. À l'intérieur se trouvait une paire de pistolets apparemment forgés par un maître artisan nain de Talabaim et dérobés par son apprenti. Ce que les protagonistes de cette histoire ne savaient pas, c'est que la guilde des artisans nains avait mis un contrat sur le retour de ce coffret et qu'un assassin halfling l'avait retrouvé, attendant le bon moment pour le récupérer. C'est donc avec une assez grande facilité que le jovial Magmuche, c'est son nom, parvient à dérober le coffret à nos joueurs et à filer vers Talabaim. Cherchant vengeance et soin après cet affront et le combat contre l'araignée, les aventuriers décidèrent donc de rebrousser chemin et de revenir en direction de la grande ville, non sans se séparer afin de multiplier les chances de retrouver Magmuche et le coffret. En chemin, Silu, Carlotte et Urgrim firent la rencontre de Greta Meyer, une vieille femme vivant dans les bois. Cette dernière leur demanda de l'aide pour retrouver son fils, un bûcheron des environs dont elle n'avait pas de nouvelles, mais pour lequel elle s'inquiétait, étant donné qu'un de ses collègues bûcherons avait été victime de mutations. Arrivés au camp des bûcherons, les macabres découvertes s'additionnèrent, mais le fils de Greta, Hildrik, était toujours en vie bien que gravement blessé. Reconnaissante mais très inquiète, la vieille femme demanda aux voyageurs d'aller quérir l'herboriste de Talagad, un certain Gotthard. C'est sur le retour des personnages à Talagad, à la recherche de ce fameux Gotthard, afin de soigner le fils de Greta, que commencent ces podcasts. La session que vous allez écouter en premier est historiquement la 4e. Les premières n'ayant été que des tests, afin de mieux maîtriser le système de jeu, voire l'interface, puisque nous jouions sur Roll20,
qui était un outil que personne ne connaissait, personne ne maîtrisait, pas même moi en tant que maître de jeu à l'époque il y a 4 ans. C'est pourquoi vous allez peut-être rencontrer quelques lenteurs, un petit manque de fluidité au début, mais les automatismes vont vite arriver et tout ceci ne sera que de l'histoire ancienne. Comme vous pourrez vous en rendre compte, la qualité des premiers enregistrements n'est pas la meilleure qui soit. Nous avons eu affaire à de nombreux problèmes de connexion, de latence, de soucis de micro, etc. Mais au fil des sessions et au fil de la stabilisation des setups et autres connexions, le résultat deviendra rapidement agréable à écouter. Il est l'heure de démarrer la diffusion de cette aventure qui, je le rappelle, n'est toujours pas finie, mais qui s'approche doucement de sa conclusion. Je vous laisse en compagnie d'Anna, Carlotte, Talana et Urgrim, 4 individus d'horizons divers, 4 personnages qui vont apprendre à se connaître, à se serrer les coudes et à faire face ensemble aux conséquences de leur intervention dans des plans qui les dépassent et que certains voient d'un très mauvais œil. Bonne écoute et bonne aventure.